We bow before your will for us. And we say, oh God, what you start with us, may you continue it and you achieve it in the name of Jesus. May this room, this house, be a house of glory, a house of solution, a house of miracles and wonders. In Jesus' name, may everyone who come in this place be touched at the point of his need in the name of Jesus. As you are present in this house, angel of the Lord, may you release power. May you release grace. May you release abundant grace. May you release power in this place in the name of Jesus. May everyone knows in this place something's happened. May everyone knows in this place there is transformation. May everyone knows that, oh God, you stretch your hand, making miracles, wonders, and signs in this place. In the name above all name, the name of Jesus, the name of our Lord Jesus. We glorify your name. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je dis son ange est là ce matin. L'ange de Dieu est là ce matin. L'ange de l'Éternel est là ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous ce matin. Est-ce que Dieu a fait du bon travail? Il y a quelqu'un qui sait saluer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sait dire du bien à Jésus. Waouh! Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, nous étions ici hier pour mettre en place cette salle. On a fini de mettre en place la salle et on est tous restés derrière. On a dit, waouh! Quelqu'un peut dire avec moi, waouh! Dieu a fait très, très, très fort. Amen. Quelqu'un, est-ce que c'est pas plus beau que l'autel? Ah! Amen. Nous sommes très, très, très heureux d'être là ce matin. C'est le début de quelque chose de glorieux. Dieu l'a dit et Dieu l'a fait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as toujours douté, ce matin, tu comprends que le doute ne doit plus être un élément dans ta vie. Amen. J'aime toujours raconter l'histoire. Nous étions juste 5. Voyez-vous, ceux qui sont devant ce matin, je l'ai fait exprès. Nous étions comme ça. On a commencé avec ceux-là qui sont devant. Plus une personne qui a le téléphone en main. Elle est au milieu de la salle. Regardez-la. Nous n'étions que 5 quand nous avions commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ça, ce n'est que le début. Le début. L'objectif de Dieu, c'est de remplir complètement cette salle. Et quand cette salle sera remplie, Dieu va nous trouver encore une autre salle. Amen. Ma prière, c'est que Dieu nous fasse du bien en ce lieu. Le simple fait d'avoir vu l'ange de Dieu ce matin, c'est la preuve qu'il est là dans la barque avec nous.
Quelqu'un devrait sentir une atmosphère différente ce matin. Et il a fait son entrée majestueuse. Et il porte ses regards sur nous. J'aimerais juste annoncer, avant d'annoncer, laissez-moi saluer ceux qui sont en ligne. Shalom. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Ramatou, Hugo, Annie, Élisée. Élisée, je t'ai dit, ta place n'est plus à la maison. Élisée, ta place est ici. Grady, laisse-moi te dire la même chose. Ta place n'est plus à la maison. Ta place est ici avec nous. Amen. Amen. Si c'est un moyen qui vous manque, Dieu pourvoira. Alors que je parle ce matin, dimanche prochain, Dieu pourvoit votre moyen de déplacement. Je dis dimanche prochain, Dieu pourvoit à votre moyen de déplacement. Si ma bouche avait l'habitude d'aller à la vitesse 200, à partir d'aujourd'hui, ma bouche va à la vitesse 1000. La grâce s'est multipliée par 5. J'ai dit, avant dimanche prochain, Dieu pourvoira à votre déplacement. Dieu va créer quelque chose pour vous, à moins que vous ne veuillez pas venir. Mais moi, je vous dis, votre bénédiction est en ce lieu. Venez en présentiel. God bless you. Shalom, maman Béatrice. Comment ça va? Hey, il est où, monsieur? Il est où, monsieur? Il est en train d'assister une personne malade. Hein? Oui, il a un petit frère qui est malade. Ah, ok. Il a un petit frère qui est malade. Ouais. Est-ce qu'il lui a donné le lien de soins? Non, il est au Burundi. Ils sont en contact, il est au Burundi. Ah, il est au en train de Burundi? chercher. Oui, Oh, oui. mon Dieu. Ils sont en Wow. train d'organiser l'évacuation médicale. Oh. Et il n'a rien dit. Maman Béatrice, laisse-moi te laisser un message pour lui. Vous voyez, c'est ça. Vous avez des problèmes. Nous sommes ici. Nous sommes là. On ne lâche personne dans ce ministère. Ce n'est pas comme à l'église catholique où on vient, on finit, on s'en va. Non. Ce n'est pas comme dans d'autres ministères, vous venez, vous finissez, vous partez. Nous sommes là pour soutenir. Ce n'est pas une église de membres, c'est une église de disciples. Jésus s'occupe de ses disciples. Monsieur Dismas est au disciple première année. Comment ça se fait qu'il y a un problème sérieux comme ça? On n'est pas au courant. On est là pour accompagner dans la prière. Ce n'est pas parce que le frère n'est pas à soin qu'on ne va pas prier pour lui, non. C'est important, bien aimé, que cela nous serve tous de leçon. Vous pouvez, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. C'est pas ça? Je comprends que vous avez été dans des églises où ça ne se fait pas comme ça, mais c'est la parole de Dieu. On ne peut pas laisser un frère qui est dans des difficultés et l'abandonner. Non. Non. À la limite, je vais chercher la face de Dieu pour lui. Il est allé au Burundi sans couverture. Et ça, c'est pas bon. Il n'est pas parti, il est en ligne. Il est en ligne? Oui. Il est où? Il est en ligne en connexion avec le Burundi. Ah, ok. Il est en ligne. D'accord. Donc, il n'a pas voyagé. Non. Ok, d'accord. Mais il faut lui dire de nous appeler pour qu'on l'aide. Ok? On est là pour ça. On est là pour aider. Jésus a aidé. Même ceux qui n'étaient pas des disciples, il les a aidés. Amen. Il a guéri 10, qui se rappelle, 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu lui dire, merci maître, et a marché avec lui. Les 9 autres ont continué leur chemin. Donc Jésus fait du bien même à ceux qui ne sont pas de son groupe. Permettez que nous puissions prier pour vos parents, qu'on prie pour vos frères, vos sœurs, ceux qui sont dans les difficultés. C'est là l'œuvre de Dieu. Nous, on ne réclame pas d'argent. Nous, on ne dit pas donne $100, donne $200.
Il nous a donné gratuitement et nous donne aussi gratuitement. Amen. Amen, quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, maman Cécile, ça va? Nous sommes contents de te voir. Que Dieu te bénisse depuis la Guadeloupe. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur t'élève. Je prophétise sur ta vie. Avant la fin de cette année, Dieu te donnera la victoire dans ta famille. Tu n'as pas compris. J'ai dit avant la fin de cette année, c'était 200 mètres par seconde, la vitesse. Aujourd'hui, c'est 100 mètres. J'accélère la prophétie. Dans le nom de Jésus, le Seigneur te donnera la victoire. Tu diras, ah, mon Dieu est bon. Tu diras, le Dieu de Swan est bon. Je décrète et je déclare au son de ma voix que l'ange de l'Éternel entende et manifeste sa grâce dans ta vie, au sein de ta famille, dans le nom de Jésus. Amen. Sanya. Et ma fille cachée derrière, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il t'élève, qu'il continue de déposer en toi. Non, ce n'est pas déposer, le dépôt est déjà là. Qu'il multiplie cette joie de l'esprit. La joie du Seigneur est ma force. Et c'est dans la joie que l'Éternel te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de Vanessa et Gilles. Gilles, je te vois, même si tu es caché derrière l'histoire là, je sais que c'est toi. God bless you. Shalom. Élodie, depuis le Bénin, nous prophétisons ton arrivée au Canada. Nous prophétisons ton arrivée au Canada. May God bless you. Nous prophétisons ton arrivée au Canada. Nous prophétisons ton arrivée au Canada. Alors que je le dis, que l'Éternel accélère les dossiers. Je dis, l'Éternel accélère les dossiers. L'ange est là ce matin. Je fais toutes mes requêtes en même temps. Que l'ange de l'Éternel accélère. Alors que nous rentrons dans une nouvelle saison. Que quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle te soit annoncée. In the name of Jesus. Amen. Diane Boucher. God bless you. Gilles est là? Je l'ai couché. Hein? Il est couché? Oui. Ok. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce se renouvelle dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu espères que l'Éternel voit dans ton cœur et te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse un signe, qu'il te donne un signe avant la fin de ces 21 jours de jeûne. Que mon Dieu te donne un signe dans le nom de Jésus. Amen. Shalom Hugo. Que Dieu te bénisse. Rama. Shalom. Maman et fils. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Et quant à vous qui êtes en ligne, qui êtes présents, que le Seigneur vous bénisse richement dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, vous me permettez de faire une introduction rapide avant d'aller vers le message. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Comme vous le voyez, nous sommes dans nos nouveaux locaux. L'homme que Dieu a placé devant nous et qui nous a bénis de cet espace, il parlait la dernière fois à sa secrétaire, en tout cas à la dame qui est son bras droit, et il a appelé, j'étais assis, et il était en train de me présenter. Il lui a dit, "You see those guys, they will be with us every Sunday and probably forever." Probably forever. Assieds-toi. Cela veut dire quoi? Que nous sommes appelés à nous asseoir longtemps, longtemps en ce lieu. Et il m'a dit, "Pastor, don't worry. If you fill up completely this room, I will give you another room bigger than this." Amen, quelqu'un?
Quand nous allons sortir de ce lieu, nous voulons acheter nous-mêmes notre bâtisse. Je ne sais pas comment ton Amen est, mais ça, je ne veux pas discuter. Moi, je connais mon Amen. J'ai dit, quand on va quitter ce lieu, je ne sais pas à quoi tu penses, mais ce que je sais, c'est que je sais, et je sais, et je sais. Quand nous allons sortir de ce lieu, nous allons acheter notre propre bâtiment. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que l'argent va venir. J'ai vu l'ange aujourd'hui. L'ange est présent en ce lieu. Et la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je ne sais pas comment l'argent va venir. Est-ce que ça va quitter la Chine, ou le Japon, ou les États-Unis, ou l'Afrique? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand on va sortir de ce lieu, nous allons acheter notre propre bâtisse. Que cela coûte $1 milliard américains ou pas, mon Dieu est plus riche que ça. Je décrète, je déclare, nous achèterons notre propre bâtisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 10 jours, je suis revenu d'un voyage. J'étais allé en Afrique du Sud voir mon père spirituel. C'est important que je dise ce que je veux dire. Quand je suis rentré dans son bureau, j'étais à genoux, il était en train de prier pour moi. Il a fini, il m'a dit, assieds-toi, fils. J'étais assis et il me dit, raconte-moi comment c'est le ministère. Parce que je dois savoir ce qui se passe pour savoir comment t'aider. Et pendant que j'étais en train de lui parler, il s'arrête, il me dit, je suis en train de voir quelque chose. Parmi toutes les choses dont il m'a parlé, je veux juste dire quelque chose ce matin. Lorsque tu rencontres ton père spirituel, il y a toujours un shift. Il m'a dit, I'm seeing you are entering in a new season. I'm seeing a new glory. I'm seeing elevation come. Bien-aimé dans le Seigneur, nouvelle saison, il m'a dit. Il m'a dit nouvelle gloire. Je vois une nouvelle manifestation de l'Esprit. Je vois que Dieu est en train de te shifter dans quelque chose de nouveau. Mais il ne savait pas que nous avions eu cette salle. Je parle à quelqu'un. L'Esprit est en train de parler. En ce lieu, une nouvelle page s'ouvre pour nous. En ce lieu, la gloire de Dieu se manifestera. J'ai appelé ce lieu la maison de gloire. Je répète, j'ai appelé ce lieu la maison de gloire. Quiconque rentrera en ce lieu, malade, il sortira guéri. Quiconque rentrera en ce lieu oppressé, il sortira libéré. Quiconque rentrera en ce lieu avec des attaques diaboliques, il sortira avec la paix de Dieu. Quiconque rentrera en ce lieu avec des problèmes mentaux, il sortira avec une tête en bonne santé. Quiconque rentrera dans ce lieu pauvre, il sortira riche. Quiconque rentrera dans ce lieu célibataire, tu sortiras marié au nom de Jésus. Quiconque rentrera dans ce lieu avec une famille disloquée, il verra sa famille unie dans le nom de Jésus. Notre appel, c'est pour les couples et les familles. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison. Permettez-moi d'aller dans la parole. Ça commence par me saisir un tout petit peu. Allons dans la parole. Je suis dans le test
d'agir. Agir. Technique, vous avez vu? AG chapitre 2, je suis en train d'ouvrir le mien. AG chapitre 2. Nous allons lire ensemble. Le 21e jour du 7e mois, le 21e jour du 7e mois, quelqu'un comprend quelque chose? Le 21e jour du 7e mois, nous sommes au 7e mois, mais nous sommes au 21e jour. Nous sommes parfaitement dans des multiples de 7. Nous sommes dans la perfection de ce que Dieu veut faire. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne. Il y a 7, il y a 21, mais ce qui manque, c'est ça en vie ce matin. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de faire une gymnastique prophétique. Il y a 7, il y a 21, quelque chose manque au milieu. 14. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Et la Bible dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, who is left among you, who saw this temple in its former glory? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Je répète, il dit à Zorobabel, et il dit à tout le peuple, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ce matin, Dieu est en train de nous poser la même question. À la place de Zorobabel et du peuple d'Israël, j'aimerais que tu mettes ton prénom et que tu mettes pour le peuple d'Israël Swan. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Qui parmi vous ici a vu Swan dans la gloire précédente? Et qui parmi vous, l'ayant vu dans la gloire précédente, comment la voyez-vous ce matin? Ça va? Milka, viens. Viens vous saluer.
ma copine est de retour. Ça va? Ça va bien? Tu es content d'être ici? Oui? Tu n'as pas bien dormi? Tu es malade? Qu'est-ce que tu as? La toux? Juste là, tu n'as pas toussé. Hein? Juste là, je ne t'ai pas entendu tousser. Mais tu as la toux quand même. C'est vrai? Ta toux là, ça reste à l'intérieur. Ça ne sort pas? D'accord. C'est pour ça que tu as les yeux comme ça? D'accord. Ça va? On va se parler tout à l'heure. Oui? Que le Seigneur te bénisse, ma fille. God bless you. Acclamez-moi, ma fille. Come on! Swan, lequel parmi vous fait partie des survivants qui ont vu cette église dans sa première gloire? Et Dieu dit ce matin, comment la voyez-vous maintenant? Continue, continue. Écoute ce que Dieu dit. Il dit maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi. Mettons-nous à la place de Zorobabel. Fortifie-toi maintenant, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Je suis ici pour prophétiser de la part de l'Éternel. Dieu dit, fortifie-toi, Swan, dit l'Éternel, et travaillez. Je peux prêcher? Dieu est en train de prophétiser sur son peuple. Il dit, Swan, fortifie-toi. Maman Judith, fortifie-toi. Nissi, fortifie-toi. Fortifie-toi parce que quelque chose veut se passer. Quelque chose veut se produire. Quand Dieu commence par donner des indications, Dieu commence par donner des instructions, sachez que le prophétique marche avec les instructions. Si tu es en ce lieu et tu ne peux pas marcher dans les instructions, on te dit va droit, tu ne peux pas marcher droit, tu tournes toujours à gauche, on te dit va à gauche et tu vas toujours à droite, on te dit avance, tu recules toujours. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi et tu ne verras aucune promesse de Dieu se manifester dans ta vie. Nous sommes une église prophétique. Il n'y a rien que nous fassions sans l'instruction de Dieu. Bien-aimé, si tu veux faire selon tes propres instructions, tu passeras à côté de la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Combien de fois nous avons été chrétiens et nous avons prié longtemps, nous avons jeûné longtemps. Bien-aimé, je connais des chrétiens, ils jeûnent tout le temps, ils prient tout le temps. J'ai une de mes sœurs à Québec. Dès que je l'appelle, oh, je viens de sortir de 21 jours de jeûne. Dès que je l'appelle, je viens de sortir de 1 semaine de jeûne. Dès que je l'appelle, je viens de sortir de 40 jours de jeûne. Bien aimé, il n'y a pas une seule fois où je l'ai appelée et elle n'est pas sortie de jeûne. Ou bien elle n'est pas dans le jeûne. Cependant, si vous voyez sa vie est complètement à terre. Ingénieure de formation dans ce pays, elle gagne $17 de l'heure ou $19 de l'heure dans les appels téléphoniques. Ceux qui reçoivent réception d'appels, comment vous avez appelé? Call center. Ingénieur dans ce pays. Mais elle prie, elle jeûne matin, midi, soir. Elle est en train de prier. Elle jeûne tout le temps. Bien-aimé, ça fait des années, je la connais. Elle a toujours le même rituel. Elle jeûne, elle prie, mais rien ne sort de sa vie. Je parle à quelqu'un. Dieu a-t-il menti ou Dieu est contre elle? Non. Le problème, c'est l'instruction. Elle ne marche pas dans l'instruction divine. Quand Dieu t'a parlé, marche dans l'instruction divine. Amen, quelqu'un? Vous avez vu ma fille dont je viens de parler, Sonia? Elle a traversé des moments difficiles. Et dans les moments qu'elle a traversés, Dieu lui a donné une instruction. Et elle regardait à sa chair. Ce n'était pas simple à cause des conditions dans lesquelles elle était.
Vous savez, quand Dieu nous donne une instruction, on regarde toujours. Le diable vient toujours nous montrer les conditions. Tu sais, mais si tu fais ça maintenant, oh, ça va peut-être donner ça, ça va. On est toujours dans la discussion. On est toujours dans la réflexion propre à nous. Oh, mais, je sais que Dieu a dit, mais. Elle a passé des jours et des semaines de souffrance. Souffrance après souffrance. Pourtant, cette fille-là, bien aimée dans le Seigneur, j'en connais pas beaucoup qui soient droites comme elle. Dans le Seigneur. J'en connais pas beaucoup, je vous dis la vérité. Qui soient droites comme ça. J'en connais pas beaucoup qui aiment Dieu comme elle aime Dieu. J'en connais pas beaucoup qui voudraient faire la volonté de Dieu comme elle voudrait faire la volonté de Dieu. Cependant, elle a souffert pendant des mois. Je vais rajouter, elle a souffert pendant des années. Jusqu'au moment où je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, no way, tu dois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur l'ayant convaincu, elle va se dire un jour, je vais marcher dans l'instruction de Dieu. Elle va prendre sa décision. Elle va marcher dans l'instruction. Bien-aimée, aujourd'hui, elle est en train de vivre les meilleurs moments de sa vie. Jeûner ne veut rien dire. Prier ne veut rien dire. Aussi longtemps que tu n'as pas marché dans l'instruction. Jeûner commence par avoir de la valeur. Prier commence par avoir de la valeur lorsque tu marches dans l'instruction divine. Sinon, ta prière n'est rien. Ton jeûne n'est rien. Ta consécration n'est rien. Je n'appelle même pas ça consécration. Parce que quand on dit consécration, ça dit que tu te donnes à l'Éternel. Comment te donnes-tu à l'Éternel et tu ne peux pas marcher dans l'instruction? Dieu dit ici, Zorobabel, Josué et tout le peuple, écoutez-moi, je suis sur le point de faire quelque chose de grave. Peuple de Swan, j'appelle les noms, je dis Pacifique, je dis maman Judith, je dis maman, j'oublie le nom, pardon, c'est maman Regina. Dieu dit maman Regina. Dieu dit Edena. Dieu est en train d'appeler des prénoms. Et il finit par dire, peuple entier, fortifie-toi. Dieu ne dit pas à un peuple de se fortifier pour rien. Quelque chose va se passer. Nous allons voir ensemble. Il dit, première instruction, travaillez. Dieu a dit quoi? Tu peux répéter avec moi? Première instruction, travailler. Nous sommes en train d'aller dans 2025. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau à Swan. Mais le Seigneur s'arrête et il donne sa première instruction. Travailler. Élève, étudiant. Travailler. Toi qui ne fais que paresser. Toi qui ne fais que rester devant ton portable à longueur de journée. Toi qui ne fais que regarder les réseaux sociaux à longueur de journée. Et tu as de mauvaises notes à l'université. Dieu te parle ce matin et dit instruction. Écoute-moi, travailler. Quand l'instruction vient, bien aimé, écoutez-moi, il n'y a rien qui me fasse plus peur que l'instruction de Dieu. Parce que je sais que ma victoire est dans l'instruction de Dieu. Et je sais en même temps, mon malheur est dans l'instruction de Dieu. Malheur à celui qui ne marche pas selon l'instruction de Dieu. Tu crois que tu es plus malin que Dieu. Les premiers jours, tu ne vois rien. Les premiers jours, tu ne vois rien. La Bible dit, le malheur s'abat sur toi tout d'un coup. Boum, au moment où tu t'attends le moins. Je prie pour toi et pour moi ce matin, que le malheur ne s'abatte pas sur nous au nom de Jésus. Je dis que le malheur ne s'abatte pas sur nous au nom de Jésus. Dieu dit travailler.
Tu as une société. Travaille. Tu as une entreprise. Travaille. Tu as été recruté par quelqu'un. Travaille. Dieu dit, travaille. Maman à la maison, travaille. Il y a des mamans paresseuses, des papas paresseux. Dieu est en train de nous dire, là où nous allons en 2025, il est en train de dire, première chose, mon peuple, écoute-moi, je veux faire quelque chose de glorieux. Mais avant de te dire ce que je veux faire, je suis en train de te donner la première instruction. Travaille. Donne-moi un bon amen. Toi-même, tu sais que tu es paresseux. Donc, donne-moi un bon amen. J'ai dit travailler. Travailler dans le plan physique. Mais je vais revenir pour parler de travailler dans le plan spirituel. Parce que ici, ce verset n'est pas juste un verset dans le monde physique. Ce verset est un verset dans le monde spirituel. Peuple de Dieu, responsable à divers niveaux. Voyez-vous, nous répétons les mêmes choses tout le temps. Dieu dit le temps est arrivé pour que dans cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons, que quelque chose change dans ta vie. Je parle à quelqu'un, que quelque chose change dans ta vie. Si tu veux bénéficier de la gloire qui s'en vient en ce lieu, Suswan, tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie. Il dit travailler. Vois-tu, tous les dimanches, tu es toujours en retard. Peux-tu travailler à ne pas être en retard? Donne-moi un bon amen. Tous les dimanches, bien-aimé, tu es en retard. Je suis ici pour dire à certaines personnes, bien-aimés dans le Seigneur, votre bénédiction, c'est dans les premières heures. Il y en a, leur bénédiction, c'est dans les heures du milieu. Il y en a, leur bénédiction, c'est à la fin. Écoute-moi, tu ne sauras jamais quand est-ce que Dieu veut te bénir. Dieu dit, travaille à ne pas être en retard. Va lire dans la Bible et tu te rendras compte que le retard, pour Dieu, c'est une perte de temps. Et là où il y a perte de temps dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle un changement de destinée. Si Dieu a décidé de te faire rencontrer celui qui va changer ta destinée à 6h05, et tu te présentes à 6h15, le changement de ta destinée est passé. Plusieurs enfants de Dieu pleurent, mais plusieurs enfants de Dieu sont les plus négligents qui existent. Bien-aimé, tu viens à l'église en retard. Mais tu vois, quand on te regarde, même pour aller à l'école, tu y vas en retard. Même pour aller dans ton propre boulot, tu y vas en retard. Il y a des gens à qui on est en train de répéter les mêmes choses année après année. On te répète les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, je veux travailler à changer ça? Cette mauvaise attitude que tu as, ce mauvais comportement que tu as, tu es responsable d'un département, mais tu ne fais jamais les choses comme il se doit. C'est toi qui es souvent en retard. C'est toi qui n'anticipes jamais sur ce qu'il a fait. C'est toi qui ne prends pas le temps de prier, de jeûner. C'est travailler dans la vie spirituelle. Toi, tu ne jeûnes jamais. Si ce n'est pas le pasteur qui a ordonné le jeûne, tu ne pries jamais. Tu ne sais jamais veiller. Bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de dire, travaillez. Comment voulons-nous rentrer dans la nouvelle gloire si nous ne travaillons pas? Regardez le nombre que nous sommes ce matin. Imaginez que toute cette salle se remplit. Il y a plus de familles. Il y a plus de problèmes. Vous ne savez pas? Hein? On va dire Alléluia. Oubliez Alléluia. Quand on passe de
100 à 200. Ça veut dire que les problèmes se sont multipliés par 3. Quand on passe de 200 à 1000, ça veut dire que les problèmes se sont multipliés par 20. C'est qui veut régler les problèmes? C'est qui veut régler les problèmes? Vous pensez que c'est le pasteur qui va régler les problèmes de 1000 personnes? Non. Voilà pourquoi dans cette église, nous travaillons avec le disciple-là. Nous travaillons avec les leaders. Bien-aimé, mais si toi-même, tu n'as pas de rigueur dans ta vie pour travailler à ta vie spirituelle, comment veux-tu t'occuper de quelqu'un d'autre? C'est à toi, on est en train de dire tout le temps. Ne fais pas ça. Ne sors pas avec ce frère dans le monde. Mais tu es leader. Tu dis, oh, je l'aime. C'est toi qui ne peux pas te lever dans la nuit et prier. Tu dis, oh, quand je me lève et je coupe mon sommeil, j'arrive plus à dormir après mes journées sont cassées. Mais tu veux être leader. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un, vous qui êtes, nous qui sommes à des places d'honneur, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à notre vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu viens avoir de l'honneur. Tu viens être positionné devant. Bien-aimé, tu dois savoir que tu dois travailler à ta vie. Parce que celui qui se tient ici s'expose à tout le monde. Ne deviens pas l'occasion de chute pour quelqu'un. À cause de ta vie qui n'est pas travaillée, à cause de ce comportement qui n'est pas travaillé, à cause de cette attitude qui n'est pas travaillée, à cause de ce langage qui n'est pas travaillé, à cause de ce caractère qui n'est pas travaillé, à cause de cette façon de vivre qui n'est pas travaillée. Ce matin, Dieu dit, travaillez. Dès que tu ouvres la bouche, ça y est, il faut que tu blesses quelqu'un. Ta bouche est devenue le bistouri qui coupe les gens. On ne peut pas te relever. Dès qu'on te relève, ça y est. On ne peut pas te dire ce que tu fais est mauvais. Ça y est, tu vas tout de suite te braquer face aux gens. Bien-aimés, on a besoin l'un de l'autre. La Bible dit, veillez l'un sur l'autre. Comment veux-tu qu'on veille sur toi? Comment veux-tu que je veille, quelqu'un veille sur moi? Si la personne n'est pas capable de me dire, ton comportement n'est pas correct devant le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un point où Dieu nous regarde du haut de son trône. Est-ce que ces enfants-là, est-ce que ce peuple Swan-là, c'est un peuple qui travaille? On donne du travail à des groupes. On a dit lundi, mais personne ne réagit. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe, jeudi passe. Chacun va à ses occupations. Chacun va à la vie de famille. Oui, la vie de famille, c'est bien. Nous la chérissons ici. Mais si ta vie de famille va prendre toute la place, au point où tu n'as même pas un petit bout de temps pour Dieu, bien-aimé, il y a un problème dans ta vie. Quand tu vas avoir des problèmes dans la famille, vers qui tu vas te tourner? Dis-moi. Tu crois qu'un homme règle des problèmes familiaux? Aucun homme sur cette terre ne peut régler des problèmes familiaux si ce n'est pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est trop complexe pour être réglé par un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui règle les problèmes familiaux. Bien-aimé, tu ne donnes rien à Dieu. Tu es devenu un part-time travailleur pour Dieu. Tu ne donnes que 2 heures de ton temps par semaine pour Dieu. Mais tu veux que Dieu soit un Dieu full-time dans ta vie. On a bu un peu d'alcool. Il y a un peu de raisonnement, non? Toi, tu donnes que 2 heures pour le Seigneur. Tu es part-time. Et dès que tu as un problème, tu veux que Dieu soit full-time avec toi. Tu ne verras pas Dieu full-time. Je parle à quelqu'un ce matin. Travailler. Je sais ce que Dieu m'appelle à travailler, bien-aimé. Vous allez voir, vous ne me verrez pas en 2025. Vous me verrez rarement. Parce que je vais aller travailler. J'ai besoin de travailler
pour que le peuple soit nourri. J'ai besoin de me cacher pour que le peuple soit nourri. J'ai besoin de monter sur la montagne pour que le peuple soit nourri. Un pasteur qui ne travaille pas ne voit pas son peuple grandir. De la même façon, des leaders qui ne travaillent pas ne verront pas les problèmes de l'Église être réglés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu parle à chacun d'entre nous. Il dit, travaillez. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Je suis choqué de voir certaines personnes. Ils finissent leur travail. Tu finis juste ton travail, tu rentres à la maison, tu dors. Tu fais 2, 3 choses à la maison et tu dors. Ça fait au lendemain. Ta vie n'est que travail, maison, travail, maison, travail, maison, travail, maison. Bien-aimé, tu es déséquilibré. Il manque une part de ton travail. Non seulement tu ne travailles pas bien selon les hommes, mais en plus de ça, ta vie spirituelle n'est pas travaillée. Laisse-moi te dire, la première chose où le diable va venir frapper dans ta vie, c'est dans ta vie spirituelle. Amen, quelqu'un? Je vois des mamans, des papas, ils ont 2 travails. Ils ont dit, je travaille. Ah, Dieu a dit travailler. Non, ce n'est pas de ce travail que Dieu parle. Dieu parle de travailler et être équilibré. Si ton travail te déséquilibre, il y a un problème. La sœur, le frère, il a 2 boulots, il a 3 boulots, il va travailler, il rentre. Dès qu'il arrive à la maison, il commence à dire, waouh, waouh. Ça fait au lendemain et la vie continue. Aucune vie spirituelle. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas lire la Bible. Il ne peut pas méditer la parole. Mais c'est quoi ton soutien dans ce monde? La Bible déclare, écoutez bien aimé, Dieu tient ce monde par sa parole. Oh, on a combien de continents? 7. Mais il n'y a que ça que tu connais. Mais dans le cœur de Dieu, il y a plus de 7 continents. Il y a des continents, mais il y a des planètes. Donc tu vois, si on veut le calculer dans le cœur de Dieu, il n'y a plus que 7 continents. Parce que les continents que toi tu connais, ce n'est que les continents de la Terre. Mais à côté de la Terre, il y a Jupiter, il y a Mars, il y a Neptune, il y a Saturne et il y a tout le reste. Donc tu comprends, le monde est grand. Mais Dieu dit ce monde-là tient debout par sa parole. Si le monde tient debout par sa parole, qu'en est-il de toi et de moi? Qu'en est-il de toi et de moi? Si Dieu tient ce monde par sa parole, il faut savoir que ta vie doit tenir debout par la parole de Dieu. Le jour où tu sors la parole de ta vie, bien-aimé, c'est foutu. Le jour où ta vie spirituelle est à terre, je te dis, ta vie dans tous les autres domaines va commencer par subir des attaques de l'ennemi. Ta vie spirituelle, c'est comme un rempart qui couvre tous les autres domaines de ta vie. Je parle à quelqu'un. Ce matin, tu dois comprendre que tu dois travailler, oui, physiquement, mais tu dois également travailler spirituellement. Leader de Swan, ce dont il s'agit pour nous à travailler, ce sont nos caractères. Je répète, ce dont il s'agit à travailler pour nous autres, ce sont nos caractères, nos comportements, nos attitudes. Même le père de la maison ne peut pas te parler et que tu écoutes. Tu as un problème, la sorcellerie t'a piqué. Je suis très sérieux. Si le père de la maison ne peut pas te parler, que tu écoutes, en sachant qu'il y a une autorité spirituelle qui te parle, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es foutu. Plus personne ne peut te parler dans ce monde, tu vas écouter. Et quelqu'un à qui on parle qui n'écoute pas, la personne, elle confond liberté à libertinage. Elle dépasse toutes les lignes. Parce qu'il n'y a personne qui le crée. Il n'y a personne à qui il a de compte à rendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le Seigneur, c'est comme ça. Vous allez au ciel, il y a des anges qui rendent compte à des archanges. Yo,
Je parle à quelqu'un? Un ange ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Non. Il veut le faire, son patron. L'archange dit non, ce n'est pas l'ange qui t'a envoyé. Va de l'autre côté, j'ai dit. Mais tu vois, toi, ta vie, elle est là. Personne ne peut parler dedans. Tu es maître de toi-même. Bien-aimé, un homme qui est maître de lui-même est un danger pour la société, un danger pour sa famille, un danger pour lui-même. Fais-moi un bon amen. C'est encore pire pour une fille à qui on ne peut pas parler. Tu parles à la fille, elle n'écoute pas. Elle n'écoute. Bien-aimé, elle n'a personne en qui elle peut avoir la crainte. Quelqu'un qui lui dit, oh, Papa Cyril va me parler, je vais me ranger. Si tu n'as pas ça dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es foutu, tu es bon bouillon pour le diable dans ce monde. Je parle à quelqu'un? Nous devons tous travailler. Dieu dit, et travailler. Regardez le point d'exclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ordre. Dieu ne rigole pas avec ça. Il ne marchande pas ça. Il ne s'amuse pas avec ça. C'est un ordre, c'est impératif. Tu n'as pas d'autre choix que de travailler. Alors je vais dire à certaines personnes ici, ils doivent travailler leur bouche. Quand ça s'ouvre comme ça, c'est du venin. Tu peux dire à Dieu ce matin, change mon venin. Enlève le venin de ma bouche. Bien-aimé, travaille. Travaillons dans cette gloire dans laquelle nous allons. Il dit travaillez. J'aime trop le Seigneur. Regardez ce qui vient. Il dit, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen, quelqu'un? Tu dois savoir une chose, il n'a pas dit ça sera simple, il a dit travailler, mais il a dit je ne t'abandonne pas. Ce qui est difficile pour toi à travailler, sache que je suis là, je vais le rendre simple pour toi. C'est peut-être difficile pour toi, tu te dis oh c'est difficile de travailler ce caractère, c'est difficile de travailler ce comportement, c'est difficile de travailler cette attitude que j'ai, mais l'Éternel dit ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Si tu peux avoir confiance en moi, ce que tu veux travailler qui est difficile pour toi, il suffit simplement d'en parler. Et moi, Dieu, je t'apporterai la force et le soutien qu'il faut pour t'aider à réussir. Dis l'Éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus, il ne t'a pas laissé seul. Bien-aimé, il ne t'a pas laissé seul. Il est avec toi. Il est avec toi. Je dis, il est avec toi. Si tu peux seulement lui faire confiance, tu peux savoir qu'il est avec toi. Tu réussiras, dit l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Oh, ma famille est difficile, ma famille est complètement brisée. Je baisse les bras. C'est déjà foutu. Et Dieu dit, tu dois travailler à la réunification de ta famille. Et tu regardes et tu dis, c'est trop gros. Moi, il ne peut pas, il ne peut pas. Et Dieu dit, je suis là avec toi. Nous allons commencer doucement. Commence par prendre 30 minutes. Chaque jour, prie. Et Dieu va commencer par te donner des résultats. Petit à petit, petit à petit. Ensuite, un à la fois, Dieu rajoute autre chose. Dieu rajoute autre chose. Dieu rajoute autre chose. Petit à petit, petit à petit. Au moment où tu ouvres les yeux, la victoire est déjà là, en plein dans ton carquois. Bien-aimé. Je dis la victoire est déjà là. Il dit travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. On t'a donné du travail. Swan doit évoluer. Tu es responsable. Et tu dois finir le boulot. Quand tu as fini ton propre boulot, maintenant commence le boulot de Swan. Mais tu dis non, je suis trop fatigué. J'ai besoin de 10 heures de sommeil pour être bien. Et Dieu te dit, je te donne juste 6 heures de sommeil. Et tu calcules 10 heures, 6 heures, tu dis, ça me fait moins 4 heures. Bien-aimé, ta tête de calcul ne fonctionne pas avec la tête de Dieu. 1 heure de sommeil, Dieu peut te permettre de récupérer 4 heures de sommeil. Je parle à quelqu'un. Fais confiance à Dieu. Il dit, je suis avec vous. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ces 2 derniers jours, j'ai dormi un peu.
Quand je dors bien, c'est 4 heures de temps. Je répète, quand je dors bien, c'est 4 heures de temps. Sinon, je suis monsieur 2 heures par nuit. Et je suis debout devant vous. Et je suis sûr que si on lance une course ici, je vais sortir le premier. Je vous promets. Je vous le dis. Si on lance une course là, il ne faut pas avoir petit bidou là. J'ai été champion aux 100 mètres. Si on lance une course ici, je vais être le premier. Bien-aimé, il faut me voir quand je ne fais rien. Quand j'ai 5 minutes de battement, je ne vais pas en somnolence, je reviens. Mais quand je prends le micro, tu ne sauras jamais. Il est celui qui me fortifie. Il est celui qui me tient debout. Il est celui qui me fait du bien. Quand je fais 4 heures de sommeil, oh wow, c'est comme si j'ai fait 24 heures de sommeil. Je suis plus en forme que toi. La dernière fois, j'étais en Afrique du Sud. J'ai quitté ici mardi. La nuit du lundi à mardi, je n'ai pas fermé les yeux une seule fois. J'étais dans l'avion. 6 heures de décalage, non, 7 heures de décalage entre l'Afrique du Sud et le Canada. Quand j'ai fini la journée là-bas, avec tous les séminaires que j'avais, j'entame avec vous la journée ici. Demandez-le. J'ai passé 4 jours, jusqu'à jeudi, je suis resté sans fermer l'œil une seule fois comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, au petit matin, je n'avais pas fermé l'œil. Et je me suis regardé, j'ai dit, mais comment je fais pour rester debout? 4 jours sans sommeil. Le jeudi midi, j'ai dit, laissez-moi en paix. Ne m'appelez pas. J'ai tout coupé. J'ai dormi 2 heures de temps. J'ai fait 10 jours. Mais dans les 10 jours, j'ai dormi pendant 10 heures. Mais je suis debout devant toi. Bien-aimé, mon père spirituel a l'habitude de dire, laisse-moi travailler. Je vais mourir un jour et je vais me reposer. Mais pendant que je suis en vie, laisse-moi travailler. Un monsieur qui prie minimum 8 heures par jour. Sinon, quand il ne prie pas ces 8 heures, sinon il fait 12 heures de sommeil sur ses genoux. 12 heures de prière sur ses genoux. Bien-aimé, il trouve quel temps pour dormir? Regardez-les, des fois vous allez voir son visage est gonflé. Ça veut dire que ça fait des jours qu'il n'a pas dormi. On ne fait pas ce ministère sans travailler. Le peuple va être détruit. Complètement. Mais si moi je paye le prix, leader, vous devriez payer aussi le prix. Toi, dès qu'il sonne 22 heures, le sommeil est devenu ton mari. Dis-lui, nous ne sommes pas mariés. Dis au sommeil, nous ne sommes pas mariés. Dis à ton mari que tu t'es pris là, nous ne sommes pas mariés. À partir d'aujourd'hui, je divorce au nom de Jésus. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Nous n'irons nulle part si nous ne travaillons pas. Regardez le vide qu'il y a dans cette maison. Au mois de juin, nous devrions remplir cette salle. Alors j'ai dit au mois de juin, nous devrions remplir cette salle. Cela veut dire que toi et moi, nous devrions travailler. Nous devrions travailler, il dit travailler. Nous devrions évangéliser. Nous devrions parler de Dieu. Nous devrions donner notre temps pour le Seigneur. Travailler. Car je suis avec vous. Il est avec nous. N'ayons pas peur de prêcher. Oh oui, je dois aller à l'école et puis quand je vais rentrer, je vais faire mes exercices. Oui, c'est vrai, tu dois faire tes exercices. Je suis le premier à courir derrière ça. Mais si dans ce que tu dois faire, on te demande un travail de 30 minutes, ça ne tue pas tes exercices. Il y a des malins parmi nous ici. Ils ne veulent pas donner de leur temps. Et ils disent, ah papa, je suis en train de faire mes exercices. Mais quand tu me dis tu fais tes exercices, tu crois que moi je vais te dire non, laisse. Pour te dire après, le pasteur, il m'a empêché d'étudier. Jamais.
je dis, oh, alléluia, fais bien tes exercices et que Dieu te bénisse. Mais tu es un hypocrite parce que tu sais bien que tu peux trouver 30 minutes pour faire le travail dans ton exercice. Je parle à quelqu'un. Travailler. Avance. Regarde. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Bien-aimés, ce matin, l'ange de l'Éternel était là, juste derrière nous. L'Esprit de Dieu est ici. Dieu dit, je suis avec vous. Il dit, je suis resté fidèle à mon alliance. Dieu a une alliance avec nous. Je répète, Dieu a une alliance avec nous. Son alliance avec nous, ce n'est pas pour qu'il y ait 120 personnes ici. Son alliance avec nous, c'est que Swan touche les multitudes de familles qu'il y a dans cette province. Que Swan touche les multitudes de familles qu'il y a un peu partout dans le monde. C'est ça son alliance avec nous. Il a fait une alliance avec moi. Il dit, je suis fidèle à cette alliance. Ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. Prêchez juste la parole. Travaillez parce que moi, l'Éternel, je suis avec vous. La suite. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Ça veut dire qu'entre maintenant et le moment où quelque chose va se passer, Dieu demande de faire quoi? Travailler. Tu vois, Dieu n'est pas un magicien. Alléluia, il nous a donné un bon espace. Maintenant, chantons, dansons. Non, le temps n'est pas à chanter, danser. Le temps est à glorifier l'Éternel aujourd'hui. Le temps est à donner action de grâce à l'Éternel aujourd'hui. Mais le temps est de savoir que plus qu'hier, aujourd'hui, nous devrions travailler. Parce qu'il y a un temps fixé. Il y a un temps que Dieu a déterminé. Il y a un temps où Dieu a dit, jusqu'à ce temps, j'enverrai mon esprit et je manifesterai ma gloire au milieu de soi. Mais il dit, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je suis ici pour dire ce matin, encore un peu de temps, j'ébranlerai les familles dans cette nation. J'ébranlerai toutes les familles dans cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je les ébranlerai et je démontrerai ma puissance au milieu de mon peuple. Mais avant cela, toi et moi, nous devrions travailler. Nous devions travailler. Il y a des messages qui sont des messages prophétiques. Je n'ai pas besoin de vous dire je prophétise. Mais si tu connais Dieu, tu dois savoir que je suis en train de prophétiser ce matin. Avance. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Aïe. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Il dit, j'ébranlerai les nations. Les trésors des nations nous seront donnés en ce lieu. Et je manifesterai ma gloire au milieu de mon peuple. Je suis ici pour dire, 2025, c'est l'année où les trésors de l'Éternel seront lancés au milieu du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple pauvre. Je répète, nous ne sommes pas un peuple pauvre. Si tu me connaissais 2 ans avant, tu dois savoir que je vais de gloire en gloire. Mais je ne suis pas le pasteur qui le seul va de gloire en gloire. Le peuple aussi va de gloire en gloire. Pour ceux qui suivent les instructions, ils vont de gloire en gloire. Mais je suis ici ce matin pour annoncer la première chose que Dieu dit dans cette alliance. Si nous travaillons, il va ébranler les nations. Il va ébranler les mers. Savez-vous qu'il y a des trésors dans la mer? Il y a des trésors dans la mer. Et seuls les enfants de Dieu qui connaissent ces trésors vont les chercher. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a des gens qui ont compris la spiritualité. Malheureusement, les enfants de Dieu sont les moins spirituels. Il y a des gens qui ont compris la spiritualité. Laissez-moi vous expliquer. Dieu dit les trésors des mers. Vous voulez que je vous donne la révélation? Oui?
Quelqu'un est prêt à entendre? Écoutez-moi, toute personne qui fait une alliance diabolique avec le diable pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse, il le fait avec un esprit qu'on appelle Mamiwata, l'esprit maléfique des eaux. C'est lui qui a la main sur les richesses des eaux. Et il est capable de leur donner la richesse parce qu'il va chercher la richesse dans les eaux et leur amène ça. Et ces gens-là commencent par devenir riches. Ils deviennent riches tout d'un coup. Tu ne comprends pas comment il est devenu riche. Tu n'as rien vu venir. Il est passé tout d'un coup de pauvre à riche. L'esprit des eaux, c'est l'esprit qui détient les trésors des mers, les trésors des océans. Voilà pourquoi si vous connaissez, vous avez déjà lu des livres, vous allez voir que la nuit, cet esprit vient. Lisez certains livres, vous allez voir, il vient, il ouvre la bouche, et tout sort de sa bouche. L'argent, l'or, toutes ces choses. Et c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de sirène des eaux. Généralement, cet esprit, un grand esprit, lorsqu'il s'agit de femmes de nuit ou de maris de nuit, cet esprit, généralement, quand il te donne cette richesse, elle devient ta femme. Et tu t'enrichis. Trésor des eaux. Mais vois-tu, c'est Dieu qui a créé sa chose. Et eux, ils l'exploitent. Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas ces choses. Et je suis ici pour dire à quelqu'un, dans la mer, il y a des anges divins. Dans la mer, il y a des anges diaboliques. Je peux prêcher? Laisse-moi te dire ceci. Dans la mer, il y a des anges de Dieu. Dans la mer, il y a des anges du diable qu'on appelle des démons. Quand tu as lu l'histoire de Jonas, un poisson est venu chercher Jonas. C'est quel poisson qui prend quelqu'un aussi gros qu'il est et il va jusqu'à la plage et il ouvre la bouche, il relâche Jonas, un poisson gros comme ça. Qu'est-ce qui allait se passer? Toi, moi. Il ne peut plus jamais repartir. Bien-aimé, quand tu lis, ouvre ton esprit à la révélation. C'était un ange qui a pris la forme du poisson pour avaler Jonas et pour aller le rejeter sur la plage et les retourner dans les eaux. Il y a des anges dans les eaux. Quand on parle de trésor des eaux, tu appelles l'ange de Dieu qui gère les trésors des eaux. Quand je te dis que nous allons acheter notre bâtiment, tu ne me comprends pas. Je suis mystérieux. Tu ne comprends pas un jour seulement sur le compte bancaire. Tout d'un coup, on va aller et on va trouver qu'il y a $1 milliard. Les gens ne comprennent pas d'où ça vient. Mais l'ange qui est dans les seaux va aller chercher les trésors et nous le mettre dans nos comptes bancaires. Au nom de Jésus. Ah, il y a des choses que je prêche qui vous choquent. Mais c'est la parole de Dieu. I know my God. Mais pour qu'on arrive à ça, bien aimé, écoutez-moi bien. Ce peuple-là, le peuple de Swan, c'est un peuple riche. La première alliance que Dieu a faite avec moi, c'est dans la richesse. C'est l'alliance d'Abraham. Il a dit, celui qui te bénit, je le bénis. Celui qui te bénit, je le bénis. Je suis un homme béni. Et je ne peux pas avoir des enfants qui ne soient pas bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je dis, vous êtes bénis au nom de Jésus. La richesse de tous les 4 coins du monde, le vent la porte vers vous. Au nom de Jésus, les trésors qu'il y a dans la mer, je déclare en son temps que l'ange de l'Éternel les prenne et vous les donne au nom de Jésus. Vous êtes plus que riches. Assieds-toi. Dans peu de temps, on va voir des Rolex garés sur le parking. On va voir des BMW dernier cri. On va voir des Tesla garés. On va voir des Lamborghini garés. Je suis en train de prophétiser. Je dis, on va voir cela au nom de Jésus.
Je sais qui est mon Dieu. Mais avant qu'on arrive là, bien-aimés, nous devrions dis à celui qui est à côté de toi, nous devrions travailler. Dis à ta soeur, ton frère qui est à côté, nous devrions travailler. Nous ne devons pas paresser. Nous devrions travailler. Dieu dit, nous devons travailler. Il dit, mais quand nous serons en train de travailler, il y a un temps, tout d'un coup, pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que Dieu agrée notre travail, Dieu se rend compte qu'au mois de juin, cette salle est pleine. Le Seigneur dit, waouh, mes fils sont en train de dépeupler le royaume du diable et ils sont en train de peupler le royaume de Dieu. Et Dieu voit le travail que nous faisons parce qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par la suite. Il n'a pas dit toutes choses vous seront données par la suite. Voilà pourquoi il a commencé par dire, travaille, nous devrions travailler, remplir la maison de Dieu. Quand cette maison sera remplie, tout d'un coup le Seigneur va dire, waouh, mes fils ont marché dans les instructions. Laisse-moi ordonner aux anges de libérer les choses pour eux. Et il dit, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Ce matin, je suis en train d'annoncer un message prophétique. Dans quelque temps, la gloire de Dieu qui va tomber sur nous sera une gloire qui va amener la richesse, une gloire qui va amener l'élévation, une gloire qui va amener la prospérité, une gloire qui va amener la glorieuse présence de Dieu dans nos vies, une gloire qui va changer littéralement nos vies. Mais avant ça, bien-aimés, travaillons. On peut prendre le verset 8 et je vais m'arrêter là. Regarde ce qu'il dit. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Dieu lui-même s'arrête. Il dit, Swan. Dieu dit, Samuel, écoute, l'argent est à moi. L'or est à moi. Tu as déjà vu un papa qui a l'argent et l'or et son enfant n'a rien? C'est un papa bizarre. Généralement, ce n'est pas le papa qui est bizarre, c'est l'enfant qui est un délinquant. Vrai ou faux? Généralement, ce n'est pas le papa qui est bizarre, c'est l'enfant. Il y en a qui sont bizarres, mais ils sont très rares. Généralement, c'est l'enfant qui est un délinquant. Au lieu de marcher dans la ligne que le père lui a tracée, il fait ce qu'il veut. Et le Père refuse de lui donner ce qu'il faut. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Voilà pourquoi la prescription, l'instruction prophétique est importante. Écoute ce que Dieu te dit. Il dit, moi j'ai l'argent et moi j'ai l'or. Ouh, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'or. Bien-aimé, toi-même, tu peux commencer par prophétiser sur ta vie. Je veux m'arrêter là. Regarde, les deux mots là, prie comme tu veux, prophétise comme tu veux, sur ta propre vie. L'argent est à moi, l'or est à moi, Jéhovah. L'argent est à toi, l'or est à toi, je suis ton fils. Bien-aimé, je décrète, je déclare sur ma vie. Seigneur mon Dieu, je suis propriétaire d'or, je suis propriétaire d'argent. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, à cause du fait que je suis fils, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur mon Dieu, je commande à l'or et à l'argent de ne point me quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce qui appartient à mon Père est mon héritage. Je décrète, je déclare, ce qui appartient à mon Père est mon héritage. Ce matin, j'appelle l'or, ce matin, j'appelle l'argent. Seigneur,
je déclare, les richesses des nations seront à moi. Les richesses des nations seront à moi. Aussi longtemps que je travaillerai, Seigneur mon Dieu, mon rocher, ma forteresse, tu as promis, Seigneur, dans l'alliance que j'ai avec toi, Jéhovah, mon Dieu, mon roi, que l'argent et l'or, les richesses des nations m'appartiennent, Père. Les richesses dans la mer m'appartiennent. J'appelle, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Jéhovah, ce matin, j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans ma vie, sur la vie de Swan. Seigneur mon Dieu, nous sommes richement, Seigneur mon Dieu, bâtis. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, éternel, divinement riche. La richesse de l'éternel est notre partage. L'or de l'éternel est mon partage. L'argent de l'éternel est mon partage. Les trésors des nations sont mon partage. Les trésors des nations sont mon partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les trésors dans la mer sont mon partage. Je l'impose dans ma vie. Je l'impose dans ma vie. Je le déclare dans ma vie. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je me donne encore 2-3 ans. Seigneur, je serai millionnaire. Je me donne encore 2-3 ans. Je prophétise sur ma vie. Seigneur, je ne serai pas un pasteur comme tous les autres pasteurs. Je serai un pasteur béni de l'argent, béni de l'or de l'éternel, béni des richesses, Seigneur mon Dieu, des nations, béni des trésors qu'il y a dans les mers et dans les océans. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ton peuple. Je déclare, lève-toi, déclare. Je déclare, je déclare. Je déclare, je déclare. Je déclare, je déclare. Une bouche fermée est une destinée fermée. L'ange de l'éternel est là. Il entend ta déclaration et il accomplira en fonction de ce que tu dis. Au nom de Jésus, proclame, 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 proclame. Annonce-le ce soir. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette parole dans le sang de l'agneau. Je scelle cette parole dans le sang de l'agneau. Je scelle cette parole dans le sang de l'agneau. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Dans le nom de Jésus. 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 Père, merci. Mon Dieu, merci. Parce que tu le fais. In Jesus' name. Amen. Ah, je pensais que tu ferais mieux. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi, bien-aimé. Écoutez-moi. Il y a des cultes qui sont des cultes spéciaux. Si j'étais toi, ce que j'ai proclamé sur ma vie ce matin, je l'aurais enregistré. Je vous promets, sans l'ombre d'aucun doute, et vous saurez si je suis prophète, quand l'ange de l'Éternel se tient là, quand l'ange de l'Éternel se tient au milieu de nous, c'est parce qu'il veut entendre et monter avec les requêtes. Si j'étais toi, je l'aurais enregistré, ce que j'ai dit à Dieu. Et tu vas voir dans les 3, 4, 5 ans qui s'en viennent, si tu marches dans ce que Dieu a dit, il a dit une chose, travaille. Travaille à ta vie spirituelle. Travaille pour ton business là. Travaille pour ce à quoi Dieu t'a appelé. Travaille, bien-aimé. Travaille pour le travail de Dieu. Et regarde ce qui va se passer. Je te promets, exactement ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Je vous ai dit, hein, d'ici 2, 3 ans, je serai millionnaire. Quand je dis mes choses, je le dis à visage découvert. L'année passée, je disais à pareille heure, je ne serai pas la même personne. Tu vois comment je m'habille maintenant? Wow! L'année passée, c'était pas cette classe. Cette année, c'est allé un peu high. Hein? Tu vois? L'année prochaine, ça va changer. Je vais high encore.
Je ne sais pas ce qu'il y en est de toi, mais je vais railler. Je dis, si la chaussure était $150, l'année prochaine, la chaussure irait à 400, 500, $700. L'année qui suit, ça irait à $1000. Aïe! Parce que mon Dieu a l'or et mon Dieu a l'argent. Bien aimé, nous ne prêchons pas un évangile bizarre. Nous prêchons le vrai évangile de Dieu. Il guérit nos corps, il guérit les malades, mais il veut que nous nous habillions bien. Quand tu t'habilles bien, Dieu du haut de son trône, il dit, yes, that is my son, that is my daughter. Come on. Je dis, Dieu même, il commence à dire, yes, c'est mon enfant, ça, c'est mon fils. Parce que Dieu n'est pas chiant. Bien aimé, vous savez ce que la Bible dit? Il dit au paradis, la terre là, c'est fait d'or. Ce sur quoi nous allons marcher, c'est de l'or. Et toi, tu passes toute ta vie ici. Et c'est bien de commencer. Moi-même, j'ai commencé sans rien. Bien aimé, j'ai commencé sans rien. Les gens portaient cravate, 3 pièces, blablabla. Moi-même, je disais, mais c'est quoi ce bling-bling là? Quand tu n'as pas encore la révélation des choses, tu critiques. Je disais, mais c'est quoi ce bling-bling là? Est-ce qu'on a besoin de ça pour servir Dieu? Vous savez, nous qui avons reçu le Seigneur avec les premiers messages, sanctification, purification, il faut s'habiller de façon décente. Je ne suis pas décent. Est-ce que je ne suis pas décent? Je suis habillé chic. C'est de ça que j'ai commencé aussi là. Je ne te demande pas d'aller voler pour faire ce que je suis en train de te dire. Non. Laisse Dieu te faire grandir. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'achetais mes habits sur Marketplace. Aujourd'hui, j'ai donné le secret à plein de jeunes. Ils prennent l'argent, ils vont dans les boutiques acheter les trucs chers. Oubliez ça. Allez sur Marketplace. Il y a des choses que personne n'a portées, qui sont encore neuves que vous allez acheter. Parce qu'il y en a qui ont l'argent, qui achètent plein chez eux, et tout d'un coup, les enfants grandissent. Ou bien eux-mêmes, ils ont décidé de faire diète, ou bien ils ont grossi, et ils ne peuvent plus porter. Ils voulaient vendre quelque chose qui est à $90, il va te le vendre à $10, parce qu'il veut juste s'en débarrasser. J'ai commencé là, bien-aimé. Et j'ai grandi petit à petit. Et petit à petit, Dieu a commencé par me bénir. Et petit à petit, où j'ai mis en place la rigueur financière que j'enseigne aux jeunes maintenant, Dieu a commencé par me multiplier. Aujourd'hui, j'achète plus sur Marketplace. Il m'arrive d'en acheter pour Michael. Parce que lui, il ne faut pas aller dépenser $150 dans une boutique. Mais bien aimé, pour moi-même, je ne suis plus sur Marketplace. Maintenant, je suis capable de prendre des costumes de 500 €. Maintenant, même, j'ai un styliste qui me le court. Et il me le court sur mesure. Ah! Jesus! Parce que notre Dieu a l'argent et il a l'or. Amen. Dieu veut que tu aies le sourire. Quand Dieu te voit avec le sourire sur ton visage, Dieu est heureux. Bien-aimés, je vous promets, cette église, la première chose que Dieu nous a donnée, c'est la richesse. Je répète, la première chose que Dieu nous a donnée, c'est la richesse. Voilà pourquoi je suis à cheval sur le travail des jeunes. Parce que si Dieu a promis, tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Il n'y a pas à dormir et à rêver que Dieu a fait passer le poulet rôti tout fait du plafond jusqu'à te déposer ça dans ton lit. Tu ne verras pas ça. Tu vas prier pendant 4 ans dans le jeûne. Ça ne viendra pas. Dieu veut que tu ailles travailler. C'est dans le travail que Dieu amène la multiplication. Il amène la grâce. Amène quelqu'un. Ce matin, le Seigneur vient de nous parler. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi, j'ai pris ma résolution ce soir. Je veux que quelqu'un, là où il est, commence par parler à Dieu. Tu as besoin de prendre une résolution. Ne laisse pas
2025, emporter dans le vent le message prophétique. En fait, si je vais vous dire la vérité, le message du 31 devrait être ce message-là. Mais je suis en train de le donner avant. Le message du 31 décembre, c'est ce message. Avec onction d'huile et paroles prophétiques pour chacun. Mais je suis en train de donner le message à l'avance. Je ne sais pas ce que Dieu va me dire le 31, mais je suis en train de dire à quelqu'un, ce message, c'est notre message de l'année qui s'en vient. Travail. Travail. Je dis travail. Je répète, travail. Arrête de t'amuser. Arrête de suivre des amis. Arrête de laisser les choses de ce monde te prendre ton temps inutilement. Arrête de suivre ceux qui n'ont aucun standard spirituel. Travaille. Travaille ta vie professionnelle. Travaille ta vie spirituelle. Et l'argent et l'or nous seront donnés. Là où tu es, commence par parler à Dieu. Tu as besoin de prendre des engagements. Karababosh. Les cantareba c'était. Labrado shata arebababosh. Commence par prendre l'engagement devant Dieu. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler à ta vie spirituelle. Tu as besoin de travailler à ton foyer. Tu ne fous rien. Tu es là, tu ne profites que de l'autre. Bien-aimé, tu passeras à côté de ce que Dieu a dit. Travaille à ta vie spirituelle. Travaille professionnellement. Si les autres, au lieu de faire 5 heures de travail dans leur contrat, ils en font 3, ils disparaissent. Ne fais pas comme eux. Sois honnête, travaille. Bien-aimé, travaille. Si tu sens quelque part ce matin que ta vie spirituelle n'est pas correcte, bien-aimé, c'est peut-être la chose à recorriger dans ta vie. Si tu sens que tu dois travailler pour que ta bouche se ferme, parce que quand tu ouvres la bouche, tu ne fais que blesser, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de travailler mon langage. Mais anyway, tu dois prendre une résolution ce matin. Tu n'aimes pas qu'on te relève. Quand on te relève, c'est un problème. Dis à Dieu, Seigneur, je veux travailler ce trait de caractère-là. Je ne peux pas rentrer en 2025 comme ça. Si tu es un têtu, si la tétutesse, la maladie de la tétutesse t'a pris, dis ce matin, Seigneur, que la tétutesse disparaisse. Je ne veux plus être têtu. Je veux travailler à ne plus être têtu. Tu es une femme, tu es têtu dans la maison. Ton mari ne fait que dire, tu es têtu, tu es têtu. Bien-aimé, tu risques de perdre ton mariage et tu risques de pleurer ici. Tu es un homme, tu es irresponsable à la maison. Tu laisses la femme toute seule et tu t'en vas draguer d'autres hommes. Bien-aimé, il y en a dans l'église. Je suis ici pour te dire, tu es en train de vouloir faire perdre ton foyer. Tu dois te relever. Tu dois te repositionner. Ce matin, parle à Dieu. Parle à Jéhovah. Je dis parle à Jéhovah. Parle au Dieu de gloire. Parle au Seigneur des Seigneurs. Il t'entend. Il connaît ton secret. Il connaît le problème que tu as. Tu peux lui parler, bien-aimé. L'ange de l'Éternel est là ce matin. Nous entrons dans une saison de gloire. Mais voyez-vous, là où il y a la gloire, Dieu veut que l'attitude aille de paix avec la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je suis en train de recevoir une révélation du message que je viens de vous prêcher. Et je vais vous l'annoncer. J'espère que je ne ferai pas mal à certaines personnes. Mais Dieu veut que j'en parle. J'entends depuis dans mon esprit, sais-tu pourquoi est-ce que je parle d'abord de travailler avant de bénir? J'étais en train de réfléchir à la question de l'esprit. Et tout d'un coup, j'ai catché. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais pour lequel je vois le verset qui convient aujourd'hui. Vous savez, des fois, l'esprit vous enseigne des choses sans que forcément ça soit écrit noir sur blanc dans la parole. Amen. Quand Dieu a commencé par m'élever, il m'a dit une chose. Je ne veux pas que tu t'habilles pour du bling-bling. Je ne veux pas que tu cours derrière l'habillement. Je t'ai appelé, je prendrai soin de toi. Mais je veux que tu grandisses étape par étape. Que l'habillement extérieur que tu as soit à la hauteur de l'habillement intérieur que tu es. Je vais répéter. Que l'habillement extérieur que tu as soit à la hauteur de l'habillement intérieur que tu es. C'est-à-dire que il y a plusieurs personnes dans le Seigneur qui s'habillent bling-bling à l'extérieur. Tu les vois, waouh! Mais quand ils rentrent dans leur vie, l'intérieur est pourri. Leur vie spirituelle n'est pas à la hauteur de la beauté extérieure qu'on voit. La beauté intérieure de leur vie n'est pas à la hauteur de la beauté extérieure qu'on voit. Je parle à quelqu'un? Mais Dieu dit travailler. Travaille à ta vie intérieure. Travaille à ta beauté intérieure. De sorte que quand je vais te donner l'or et l'argent, et tu vas t'habiller, il n'y aura pas un déphasage entre ce que tu es intérieurement et ce que tu montres extérieurement. Aïe. Cela veut dire que ton esprit doit être conforme à ta chair. En termes de présentation. Le développement spirituel que tu as au fond de toi, la façon dont Dieu te voit, la beauté que Dieu voit dans ton intérieur, doit être le reflet de cette beauté à l'extérieur. Ne t'habille pas juste pour du bling-bling. Habille-toi en fonction de la façon dont tu grandis. Je peux répéter? Ne t'habille pas juste pour du bling-bling. Dieu aime quand tu t'habilles bien. Mais s'il te plaît, habille-toi en fonction de ton évolution spirituelle. Ne va pas acheter des souliers de $300 alors que à l'intérieur, tu ne vaux que $50. Achète des souliers de $50. Et plus tu sens que spirituellement ça prend, et là tu commences à monter. Quand Dieu te voit comme ça, Dieu dit, waouh! Dieu ne voit en toi aucune hypocrisie. Parce que c'est de l'hypocrisie que de s'habiller bling-bling à l'extérieur et qu'à l'intérieur, Dieu ne te voit pas comme ça.
Donne-moi un bon amen. Aïe. Je sais que je fais mal, mais ce n'est pas moi. C'est la vérité de l'esprit. Amen, quelqu'un? Habille-toi bien. Mais ne va pas mettre des trucs chers. Alors que ton esprit, le niveau spirituel que tu as, ne vaut pas ça. Laisse que, en grandissant, que tu grandisses aussi dans l'habillement. Dans l'habillement. De sorte qu'au fur et à mesure que tu grandis, le jour où on te voit là, on dit, waouh. Quand quelqu'un dit waouh, tu fais comme ça. Le waouh interagit en même temps. Ah, quand tu es en train, la personne est en train de dire waouh, tu regardes sa vie, tu dis, ainsi parle l'Éternel, ma soeur. Tu vois, il ne voit plus le bling-bling, il voit le bling-bling de l'intérieur. Amen, quelqu'un. Laissez Dieu nous enseigner. Laissons le Saint-Esprit nous éduquer. Je voulais vous laisser ceci pour finir. Comme la leçon de l'Esprit, la révélation de l'Esprit. Que ton intérieur soit à la hauteur de ton extérieur. 2025. Travaillons. Et nous verrons la gloire de Dieu en ce lieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre.